en compagnie de Sabrina Payton du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. Bonjour Sabrina. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Sabrina, il y a vraiment un grand événement qui s'en vient le 21 juin dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones. En fait, depuis plusieurs années, le CAL ici à Joliette fait un événement fantastique de cette journée-là. Parle-nous de ce qui va se passer le 21 juin. Donc, c'est un événement festif pour toute la famille, pour tout le monde. On invite la population, la région, même, il y a des gens qui viennent du Lac-Saint-Jean même pour cet événement-là. C'est vraiment cool. Du monde de partout? Oui. Dans le fond, à partir de 5 heures, le site ouvre. Il va y avoir des ateliers pour les enfants, des ateliers de créativité, aussi des ateliers d'artisanat traditionnel, des jeux gonflables, de la nourriture traditionnelle. Il y a même des petites filles qui vont avoir un stand de limonade parce qu'elles veulent commencer à avoir de l'entrepreneurship. Wow! Et une quinzaine d'artisans qui vont être là avec des kiosques d'artisanat autochtone. Et à 18h, là, c'est le show qui commence. Donc, il va y avoir les Eagle River Singers, qui c'est un groupe de tambours traditionnels accompagné de danseurs. Ensuite, Régis Nicoué, qui est un chanteur folk de Manoine, qui vient juste de sortir un album. Fait que c'est un de ses premiers shows. Ensuite, on a Anaknid, qui est une OG Cree qui fait de la musique plus électropop. Et on finit avec Q052, qui est un Mi'kmaq, et que ça fait des années que j'essaie de l'avoir, mais normalement, il est tout le temps à pêche au saumon à ce temps-ci de l'année. Et là, cette année, il va être là. Mais là, je l'ai convaincu. Et ce qui est vraiment cool, c'est que son album, lui, sort au mois de septembre, donc il fait le seul show en primaire pour nous à Joliette. Alors ça, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Évidemment, autochtones, non autochtones, tout le monde est invité à participer à la fête. Tout le monde est invité à se rassembler. Wasgavidan en Atikamekw, ça veut dire rapprochons-nous. Donc, Puis c'est vraiment ça qu'on veut faire cette journée-là, c'est d'inviter les gens à venir, oui, connaître les différentes cultures autochtones, mais aussi de prendre un moment pour échanger, apprendre à se connaître, partager des choses ensemble. Parce que c'est ça le but, finalement. C'est ça le but, c'est de se rapprocher. Quand on se connaît, on se comprend mieux. Le CAL, parle-nous un petit peu du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. Quelle est la principale mission du Centre d'action, du Centre d'amitié autochtone? La mission du CAL, c'est d'offrir des services, que ce soit des services dans l'éducation, pour les aînés, pour les jeunes, des services de santé, des services de soins, mais pour les Autochtones vivants ou de passage en milieu urbain. Donc, ça peut être des gens qui habitent à Joliette ou à Repentigny, puis on fait la Lanaudière au complet, hein? Mm-hmm. Ou ça peut être des gens qui sont de passage, mais qui passent chercher des services au CAL. Puis, tu sais, il n'y a pas juste des Atikamekw dans la région ici. Hein. Il y a des Cris, il y a des Inuits, il y a des Inuits. Donc, tu sais, c'est vraiment multi et c'est vraiment un lieu de rencontre pour toutes ces personnes-là. Puis, on est rendu 40 employés. Donc, wow. On a une offre de services qui va de la santé à la clinique médicale, à des services d'intervention, des services juridiques, du développement culturel. Ouais, c'est incroyable. Mm-hmm. Et il y a évidemment le superbe projet du nouveau CAL qui va bientôt être construit. Ça aussi, j'imagine que c'est un projet hyper porteur pour l'organisme. C'est un projet extrêmement porteur. On travaille là-dessus, ça fait une dizaine d'années. Mais tu sais, ça va être vraiment un projet vraiment innovant parce que autant qu'il va y avoir des logements temporaires, qu'il va y avoir un CPE, mais le CPE va être avec des aînés. Il va y avoir une galerie d'art. En fait, c'est plus un centre d'art, une boutique, des salles. Fait que ça peut être des salles pour des parties d'employés, pour des conférences et tout ça, en plus de tous les services qu'on offre déjà dans le Centre d'amitié. Je vois qu'il y a plusieurs volets qui sont touchés quand on parle de partage entre générations, parce que c'est important pour les Autochtones. Tout à fait. On va pouvoir donc, dans cette garderie-là, échanger avec des personnes, avec les aînés. C'est un partage tout à fait naturel. On devrait s'inspirer de ça, il me semble, aussi dans la société en général, là. Mais c'est des projets hyper porteurs que j'entends là, du côté du CAL. Les aînés sont porteurs de tradition, mais les enfants les gardent jeunes. Oui, absolument. Donc les deux s'entraident. Sabrina Payton, pour revenir à la journée du 21 juin, on rappelle aux gens, donc pour les petits comme les grands, ça se passe au centre-ville de Joliette, Place Bourget. On occupe la place à partir de quelle heure? À partir de 5 heures, le site ouvre. Donc, les enfants vont pouvoir commencer à s'amuser à 5 heures. Et le spectacle débute à 18 heures. Alors, on s'y rend. On a commandé le beau temps et on va tous fêter ensemble. Il va faire beau. Venez en grand nombre. Ça va être fantastique. Pour la Journée nationale des peuples autochtones. Merci, Sabrina Payton. Miigwech. À bientôt.